Bonjour, c'est Josiane Joyce. Voici comment... Alors, j'ai déjà mis des vidéos de ça. Bon, il y en a plus de 1000, alors donc je suis sûre que vous ne les avez pas toutes regardées. Où j'indique comment il faut choisir sa voyante ou son voyant. Alors, je vais vous indiquer comment faire. Pour consulter quelqu'un, un professionnel sérieux et pas escroc, vous voyez. Bon, alors, la première des choses, il faut bien étudier la publicité de ces gens-là, si vous regardez une publicité. Méfiez-vous du bouche à oreille, parce que vous risquez d'avoir une copine qui vous envoie chez quelqu'un qui n'est pas du tout valable, enfin, qui dit n'importe quoi, parce qu'elle vous vend de la magie noire ou de l'envoûtement ou du retour d'affection. Alors, tous ces gens qui ont des pouvoirs comme ça, de ce genre, ben, s'ils en avaient vraiment, croyez-moi, ils seraient voyant de Macron, de Chéri Bibi, ou alors de Donald Trump et de Harris. Hein, et de là, ils doivent se poser des questions aujourd'hui, puisque nous sommes le fameux mardi des TUSD, là, enfin, voilà, comme ils disent les Amerlocs. Et c'est le jour où ceux qui votent, là, les Américains, et qu'on va savoir qui sera le prochain président. Mais là, ils seraient contents de savoir qu'il y a un voyant ou une voyante, même française. Hop, si jamais ça existait, ils se feraient enlever par l'FBI, puisqu'ils ont le droit d'aller partout et d'enlever quelqu'un. Oui, c'est ça, voilà, chez eux c'est comme ça. Ils peuvent enlever quelqu'un dans n'importe quel point du globe et le ramener aux USA pour faire ce qu'ils doivent faire. Bon, voilà. Donc, ni magie noire, ni envoûtement, ni retour d'affection. Si la magie blanche existe, comme j'ai déjà fait une vidéo, eh ben, c'est la prière. Hein, quand on prie dans une église, c'est pour demander du positif, du bien, et donc on fait de la magie blanche, sans le savoir. Mais la prière est de la magie blanche. Tandis que la magie noire, la magie rouge, la magie verte, avec des petits pois jaunes ou blancs, et bien celle-là, c'est bidon. C'est la meilleure façon de vous prendre de l'argent. D'accord? Alors, ne succombez pas, il n'y a aucun pouvoir. Je viens de vous l'expliquer. Si ça existait, il serait voyant aux USA. Ou alors, auprès de Chéri Bibi. Bon. Donc, que je sache, il en consulte peut-être, mais c'est pas connu et c'est pas sûr. Voilà. Donc, voici comment on fait. Alors, donc, on regarde les annonces et on élimine tous ceux qui vous promettent la réussite, l'argent, le bonheur et tout ça. Éliminez aussi les voyants ou voyantes qui vous disent voyante de l'amour perdu et tout ça. C'est bidon. Quand on est voyant, on voit tout, dans tous les domaines. On voit surtout un voyant, un bon voyant. Une bonne voyante, c'est instantanément, dès qu'elle se met en consultation ou en concentration, elle doit savoir exactement, sentir quel est le genre de question qui vous préoccupe. D'accord? Donc, on ne consulte pas ce qui vous promettent la lune. On ne va pas voir, on ne va pas consulter celle qui tire les cartes. Je l'ai expliqué je ne sais pas combien de fois. Les cartes, quel que soit le tarot, alors le meilleur, le maître tarot, c'est le tarot de Marseille. L'ancien tarot de Marseille a été inventé 2000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans ou 2500 ans avant Jésus-Christ. Les autres, c'est des copies plus ou moins bidons des gens qui voulaient inventer des trucs. C'est comme, se sont dit, bon, c'est comme les jeux, hein, voilà, on peut devenir ultra riche si on invente un jeu. Hein, actuellement, avec la commercialisation de tous ces jeux et tout ça, ben, on peut peut-être gagner de l'argent. Mais le tarot, c'est bidon. On ne fait pas de la voyance avec le tarot, on en fait pour soi-même. Un tarot, ça sert à voir pour soi-même. Ça sert à ouvrir les mécanismes de l'intuition. On étudie le tarot, on étudie la légende du tarot, 2200 à 2500 ans avant Jésus-Christ. Et bien, il y a plus de 4000 ans d'études du tarot à faire. C'est ce que moi j'ai fait. Et alors, on peut devenir voyant sans les cartes. Parce que moi, je ne tire pas les cartes. Je ne vois pas avec les cartes. Voilà. D'accord? Donc, pas de cartomancien, pas de cartomancienne. Alors, le pendule,
Laissez ça à ceux qui vont chercher de l'eau dans les champs ou dans les jardins. Et à condition qu'ils vous disent, avec le pendule, à combien de mètres il faut creuser. S'il n'est pas capable de vous dire ça, le chercheur d'eau, ça n'est pas un, c'est un bidon. Voilà. C'est trop important pour les agriculteurs de trouver de l'eau dans leurs champs. Donc, ils vont pas s'adresser à quelqu'un qui n'est pas foutu de leur dire qu'il faut creuser à 10 mètres, à 8 mètres, à 25 mètres ou à 30 mètres, parce que ça coûte cher. Et oui, voilà. Donc, on ne consulte pas quelqu'un, quel que soit le système qu'il utilise ou qu'elle utilise. On ne consulte pas quelqu'un qui se vante de faire de la voyance. Avec les morts, ouais, bon, et bien les morts, quand ils sont morts, ils sont bien morts. Croyez-moi, il n'y a plus personne autour de moi à part ma fille. Mes meilleurs amis, ma famille, ils sont décédés. Je suis seule. Et si si les morts avaient quelque chose à dire, ils seraient venus. Hein, voilà, moi je suis un peu habituée à faire attention aux signes. Donc, si les morts devaient parler ou dire quelque chose ou intervenir dans la société des humains, croyez-moi, ça serait prouvé. Même ceux qui tournaient les tables, là, c'était au début du siècle, c'est complètement bidon. Une table, elle peut bouger, effectivement, hein, si vous y posez la main dessus. Vous pouvez faire bouger un verre, vous pouvez faire bouger une table, mais c'est de la télépsychie. C'est la force mentale qui fait agir. Hein. Mais ce ne sont pas les décédés. Voilà. Et oui, c'est embêtant. Alors, l'écriture automatique, c'est votre subconscient qui vous dit à vous des infos, celui qui tient le crayon. Pas pour les autres, mais pour vous-même. Donc, d'accord? Alors, éliminez tous ces gens. Éliminez tous ceux qui vous semblent voir à travers les autres, à travers les morts, à travers les pendules, à travers les cartes, à travers ci, à travers là. Voilà. Un voyant, il doit vous voir, comme moi je fais, comme ça, direct, hein, voyance en direct, sans les cartes, sans les tarots, sans rien, ou au minimum par téléphone, avec la voix de la personne. La voix de la personne nous guide. Ceux qui vous font de la voyance par SMS, c'est bidon. Ceux qui vous font de la voyance par TikTok, c'est bidon. Ne croyez pas que j'en ferais pas si c'était pas, si c'était pas bidon, si c'était réel, je le ferais. Une question à 5 €, comme on m'a dit sur TikTok, c'est bidon. Vous savez pourquoi? Eh bien, quand on est déclaré qu'on a des frais, des charges à payer, l'URSSAF et tout ça, c'est pas des rigolos à l'URSSAF. Et les commerçants, les artisans, ils en savent quelque chose. Les impôts non plus. Donc, avec 5 € pour faire un tour de carte, il faudrait passer 24 heures sur 24 collé à sa machine ordinateur, à son ordinateur, sur son TikTok pour faire... bon, alors tout ça. Donc, quand on répond trop vite et trop mal, on répond trop mal. Et puis, il faut avoir un peu d'expérience. Choisissez quelqu'un qui a quelques années d'expérience. Moi, dans mes publicités, je marquais depuis 1983. Parce que j'étudie les neurosciences depuis 1973. Et je me suis installée en 1983. Donc, j'avais quand même un petit peu d'expérience dans les neurosciences. D'accord? Voilà. C'est le pouvoir du cerveau, la télépathie, la télépsychie, les pouvoirs mentaux. Et puis alors, il faut que ce soit quelqu'un qui ait de l'expérience. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on n'a pas d'expérience de vie, on ne sait pas, on ne peut rien vous enseigner. Ceux qui vous disent des choses, qui vous enseignent, c'est parce qu'ils ont appris à le faire, parce qu'ils ont de l'expérience. On ne prend pas n'importe quel Pékin qui passe dans la rue pour enseigner aux enfants dans les collèges ou dans les écoles, dans les lycées. Hein? Moi, je serais incapable d'enseigner mathématiques parce que je suis absolument nulle en maths. Bon, mais je pourrais vous enseigner à faire du confit, voilà, des confits aux lentilles, du cassoulet, tout ça. Il y a des choses que l'on sait faire et d'autres que l'on ne saura jamais. Donc, les gens qui se vantent savoir tout, eh bien voilà, vous avez compris. On ne les consulte pas, on ne les consulte jamais. Voilà, je vais arrêter là, cette vidéo. Et puis la prochaine vidéo, je vous dirai ce que vous pouvez demander à un voyant. Et alors, la première des choses, si vous n'êtes pas tellement convaincu de ce que je viens de vous dire, vous vous appelez par téléphone et vous lui dites, je crois que
tout va mal pour moi, je ne sais plus où j'en suis. Je pense que je suis envoûtée. Si l'autre personne vous dit, eh bien venez, je vais vous dire si vous êtes envoûté. Partez en courant, hein, parce que c'est pas du tout un bon professionnel ou une bonne professionnelle. Au téléphone, comme, ben non, la magie, tout ça, je n'en fais pas, ça n'existe pas, j'y crois pas, et vous faites escroquer si vous y croyez, et si vous acceptez de rentrer dans l'institution de ces gens-là, quoi. Voilà, ok, hein? Oui, vous avez compris? Bon, la prochaine vidéo, ce que le voyant ou la voyante, le vrai et bon professionnel, doit pouvoir vous dire. Voilà, merci de m'avoir regardé, à bientôt, au revoir.